Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter les meilleures histoires que j'ai eues avec mes locataires Airbnb. Vous êtes pas prêts? Restez jusqu'au bout. Salut, comment tu vas? Merci pour tous vos encouragements, merci pour tous les retours sur les dernières vidéos, c'est vrai que c'est trop cool. Et surtout, je le rappelle maintenant, comme ça c'est fait, abonne-toi, mets des likes, mets des commentaires. Effectivement, c'est le seul moyen quand tu es créateur de contenu d'être encouragé. C'est gratuit, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton subscribe et comme ça, moi, ça me permet de gagner en visibilité et aussi d'avoir une certaine satisfaction sur le travail accompli. C'est un mix entre des vlogs et aussi des contenus Airbnb. Là, on part sur un format plutôt contenu Airbnb et ce n'est pas des conseils, mais c'est toutes les anecdotes que j'ai pu, que je vais vous raconter par rapport à mes locataires et des circonstances assez improbables où clairement parfois ils m'ont mis des douilles où j'ai dû rebondir quoi. On est là-dessus. Alors attendez, je reprends un peu mes notes. Je sais pas, le truc il bug. Bah écoutez, je vais faire sans mes notes et ce sera très bien. Donc la première anecdote, c'est ma deuxième réservation. Donc il faut savoir que j'ai lancé mon Airbnb en plein Jeux Olympiques. Le but c'était justement de miser sur cette attractivité touristique à Paris pour qu'il y ait une sorte de forte demande et que mon Airbnb gagne en référencement. Flop total puisqu'en fait la plupart des personnes étaient déjà hébergées et pas via Airbnb et que ça s'est pas passé comme ça. Trop de gens ont mis aussi leur logement sur Airbnb. Bref, parenthèse fermée. Il s'avère que j'ai eu une réservation d'une seule nuit avec une Française pendant juillet 2024. Donc officiellement, moi de mon point de vue, j'ai ouvert mon compte en juillet, mais on va dire que ma vraie saison dans un calendrier un peu normal, ça a commencé en septembre. Donc quand j'ai eu une réservation, ça a été tout de suite 10 jours en septembre. Chose trop cool parce qu'en fait c'était la Fashion Week et il faut savoir que c'est assez tendu pendant la Fashion Week. Donc c'est là où mon logement a un peu pop au milieu des annonces parce que j'avais aussi un prix plus bas et tout et qu'il était nouveau et quand t'es nouveau t'es un peu mieux référencé. Airbnb te donne un petit coup de pouce. Bref, j'étais refaite d'avoir cette première réservation de 10 jours. Bien m'en a pris puisque au final la personne arrive dans le Airbnb et dans les, je pense, 24 heures, cette personne me dit c'est une jeune femme, le profil, une jeune femme une jeune femme ukrainienne, ça a son importance. Une jeune femme ukrainienne, donc en septembre 2024, du coup. Et elle me dit qu'elle vient passer les vacances avec son fils. Je n'ai aucun regard là-dessus, dans la mesure où mes locataires sont notés 5 sur 5, je ne fais pas la deal sur qui sont mes locataires. Alors, donc, elle s'appelait comment? Je retrouve plus. Genre, en gros, c'est ma deuxième évaluation. Vous pourrez aller voir sur l'annonce. Je vous mets l'annonce en barre d'infos et voilà. Katia, il n'y a plus de conversation. Bon j'ai plus la conversation, donc je vais vous le résumer comme ça à l'oral. Ce qui se passe, c'est que elle arrive, tout se passe bien et tout ça, et dans les 24 heures, je reçois un message. Donc autant vous dire que j'étais comme ça parce que je me dis waouh, genre là je rentre dans l'arène du game Airbnb, il faut absolument que je gère tout message reçu, genre comment je fais, tout est un peu ma première expérience au final. Et elle me dit bonjour, le logement ça va pas du tout, les éponges sont sales, il y avait des chiffons sous l'évier, j'ai tout jeté avec les éponges, j'ai jeté les torchons parce qu'ils étaient pas propres et les serviettes ne me conviennent pas, elles sont ultra usées, ultra râpées, tout va mal. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors effectivement, j'avais laissé mes chiffons à sécher sous l'évier. Elle me dit il y a des mouches. Je me dis 24 heures. Et en plus, moi j'avais la fibre qui n'avait pas encore fini d'être installée. Vous savez, les délais sont hyper longs. Donc le gars de la fibre devait arriver genre 2 jours plus tard et je devais interrompre dans tous les cas reprendre contact avec elle pour que le gars intervienne et que ça foute pas le bazar quoi. Et donc elle me dit ça et là je suis en panique, je me dis mais c'est une blague. Et donc je vais tétanisée, je vais faire les courses pour tout racheter. Donc je rachète tout. Elle me dit qu'elle a jeté les torchons s'il vous plaît. Donc je suis ultra choquée, je me dis mais attends, c'était pas non plus au pire, tu sais que c'est un Airbnb, tu notes mal la personne ou je sais pas, dans tous les cas tu restes là 10 jours, t'allais faire des courses.
au pire tu te rachètes des éponges, enfin donc je rachète tout neuf. Franchement je me dis je fais tout pour qu'elle me mette une bonne note parce que là ça pue pour moi quoi. Donc je rachète des éponges, je rachète des torchons, je rachète des serviettes neuves, sachant que j'avais mis des serviettes en soi qui étaient bien blanches d'hôtel et tout, mais peut-être que c'était pas sa convenance en termes de qualité. Et l'appart était refait à neuf et voilà. Et du coup je lui dépose le colis et j'achète même une mini bouteille de champagne en me disant voilà pour me faire excuser et après je reviens 2 jours plus tard avec le gars de la fibre. Donc je lui avais mis par message désolé, vraiment manque de peau, mais vous arrivez sur notre premier séjour et pendant votre séjour j'ai l'intervention du gars de la fibre. Vraiment j'étais en mode mais vraiment déjà que ça se passe mal et je vais en plus mettre un coup volontaire pour que ça se passe encore plus mal. Genre je me dis mais si elle est comme ça pour des éponges, qu'est-ce que ça va être? Elle va sortir sa perceuse et en foutre partout. Et donc je rentre dans l'appart avec le gars de la fibre, il perce partout, donc il faut que j'aspire. Là je sais pas quoi, elle veut m'aider. Alors elle avait tout acheté, elle avait acheté des petits chiffons, des petites lavettes, des lingettes, des produits, son fils prenait des cours d'anglais en même temps qu'il y avait le gars qui faisait la perceuse. Enfin je me dis c'est quoi cette situation? Il y a les valises, on est 4 dans l'appart, dans 20 mètres carrés. Le petit a ses cours d'anglais, elle se sèche les cheveux et nous on fait la perceuse au plafond. Le bronx total, autant vous dire que je me dis cette situation et donc voilà. Et là, je sais pas quoi, elle ouvre le placard pour m'aider, elle se prend l'aspiro sur le pied. Genre en fait c'est un aspi-balai et la prise est dans le placard et du coup moi je laisse la prise, l'aspi-balai avec l'embout. Donc maintenant je retire l'embout, je mets juste par terre parce que j'ai pas fixé le truc au mur. Donc je mets juste le socle et le pied je le mets à côté quoi. Je désosse à chaque fois l'aspiro. Donc là ça va et tout, vous voulez un verre d'eau? Elle me dit oui je veux bien un verre d'eau. Et je lui dis bah j'ai du Doliprane, oui bah je veux bien. Elle prend tout ce qu'on... Enfin je sens qu'elle c'est une femme complètement démunie. Je me dis mais en même temps qu'est-ce qu'elle fout en France? Son pays est en guerre. Pourquoi elle est là? C'est quoi ce délire? Je comprends pas très bien comment une personne ukrainienne... Enfin je connais pas le contexte local mais je sais que son pays est en guerre quoi. Donc moi ça me suffit pour me dire c'est quand même fou d'aller passer 10 jours de vacances comme ça et que ton fils prenne des cours d'anglais à Paris, enfin dans un contexte géopolitique comme ça quoi. J'offre le repas avec votre fils compte tenu du dérangement. Voilà, je vous donne de l'argent liquide. Franchement, je la soudoie parce que je me dis, elle me met une note de 1 sur 5. Ma carrière Airbnb, enfin mon annonce Airbnb est morte. Genre vraiment, c'est mort-né dans l'œuf. Pof, finito Hortense quoi. Donc je me dis, franchement, je ne te lâche pas, je te mets, genre, je te paye, t'as déjà une bouteille de champagne, tu l'as pas bu, je m'en fiche, tu vas aller déjeuner à mes frais, mais vraiment je m'en fiche. Il faut que ce Airbnb se passe bien, il faut que ça se passe bien. Donc je mets tout en œuvre pour y parvenir. En gros, moi mon focus c'est 5 étoiles. Il me faut 5 étoiles à la fin de ce séjour, je m'en fiche, il me faut les 5 étoiles. Je ne peux pas moins en gros. Et donc voilà, et après, en gros elle accepte pas trop, mais au final, à la toute fin, je me suis rendu compte qu'en fait elle avait pas bu champagne, mais elle avait quand même consommé pour le déj, donc je me dis dans le doute j'ai quand même bien fait. Et le lendemain, elle m'appelle genre à 23h30 et tout. Je me dis oh non mais c'est pas vrai, enfin genre c'est quoi cette histoire de ouf? Je dis oui il y a des voleurs, ça sonne à la porte et machin. Et en fait moi en gros je dormais à ce moment-là donc j'étais pas en mesure de répondre. De toute façon j'aurais rien pu. Ah non, j'étais réveillée et je lui dis ben ça sonne à la porte, mais elle me dit il y a des cris dans la rue, il y a des cris. Bah écoutez, je sais pas, en fait je me dis dans le doute, je connais ma rue, elle est assez calme, peut-être elle se fait un film parce qu'elle vient d'un pays un peu en crise et tout ça, et puis je me dis ça, est-ce que quelqu'un sonne à l'interphone ou sonne à la porte même, et pourquoi quelqu'un sonnerait à sa porte? Enfin voilà, et en fait après j'avais recroisé la voisine qui m'avait dit ouais en fait elle a lancé le lave-linge à 23h, ça m'avait gêné donc j'ai sonné, et du coup la locataire s'est fait tout un film en mode ça crie dans la rue, enfin en fait, peut-être qu'il s'est passé un truc dans la rue, j'en sais rien. Mais en plus, je donne pas sur rue, donc vraiment, peut-être qu'il s'est passé, je sais pas, même des jeunes sur un vélo et qui ont fait un peu la foire. Et après, la locataire a fait du bruit dans l'immeuble et du coup, c'est la voisine qui est venue en mode faut arrêter la machine à laver. Donc elle s'est fait tout un film en mode vite, on est en danger et tout ça. Et moi, j'étais en mode genre c'est surenchère quoi. Là, on a tiré un max. Au final, elle contrôle et tout ça parce que 10 jours c'est assez long, mais je recevais un texto par jour. En gros, il y avait une douille par jour. Et voilà, donc
je sais pas, 5 jours passent, on devait être genre au 7e jour sur 10. Et là, elle m'envoie un texto. Oui, bonjour, j'aimerais annuler les 3 derniers jours. Mon mari est mort pendant la guerre ainsi que son ami, je dois partir. Et je me dis, mais c'est horrible. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, du coup, je sais plus où donner de la tête. Du coup, je lui dis, bah désolée, oui, bien sûr, faites ce qui est bon pour vous et tout, pas de soucis. Et en fait, je sais plus, j'avais reçu un colis hyper important, genre d'une certaine valeur. Du coup, je voulais le récupérer, que ça reste pas. Enfin, vraiment, je débutais, donc je me faisais encore livrer des colis chez moi et elle était dans l'appart. Donc j'étais en mode, faut que je récupère le colis, qu'elle me le chourave pas. Donc en fait, faut que je passe à l'appart. Et je lui ai dit, bah je passerai vite fait à l'appart. Et donc je la croise et en même temps, je me dis, bah, j'ai envie de la voir en vrai pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'elle me mytho de ouf ou est-ce que c'est vrai ce qu'elle me raconte? Et donc au final, j'ai l'impression que c'est vrai. Et en même temps, elle me dit, ouais, mais en fait, il n'y a pas de vol pour la Pologne et il n'y a pas le bus pour la Pologne aller à l'Ukraine. Du coup, on doit rester. Et du coup, j'étais en mode genre, ok. Enfin, ça s'est fini un peu en mode chelou, genre, enfin, j'ai l'impression que sa vie changeait et en même temps, il y avait tout le passif des jours où elle me contactait tous les jours, il se passait tous les jours un truc. Du coup, ça s'est fini un peu comme ça, flop quoi. Et en même temps, je lui ai mis, bah voilà, comme moi, je suis catholique, je lui dis, je prierai pour votre mari. Enfin, voilà, c'est là où les sphères se sont transférées et je lui dis, bah voilà, je suis là, s'il y a besoin, n'hésitez pas. Mais en même temps, j'étais un peu décontenancée, j'étais en mode genre, attends, la fille, elle me dit que son mari il est mort par exemple, j'ai envie de pleurer avec elle quoi, c'est horrible. Donc voilà, total, j'ai des nouveaux torchons, j'ai une nouvelle éponge. Et j'ai eu ma note 5 étoiles. Donc j'avoue, en fait, et du coup elle m'a mis un message adorable. Vous avez été trop gentille, vous avez été... Mais la vie de princesse quoi, la fille, elle est dans son monde de princesse où il fallait tout lui acheter, les torchons, les serviettes et tout ça. Et au final, avec un contexte de vie hyper dramatique, enfin je me dis mais c'est quoi ce décalage? Genre j'ai trouvé ça hyper extrême et en vrai c'était hyper dur comme première location parce que je me suis dit si c'est ça à chaque fois, je sais pas si je vais tenir. Enfin, moi j'ai un boulot à côté en fait. Là, c'est beaucoup m'en demander quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette première histoire avec mon ukrainienne. Donc c'est comme ça que je l'appelle, mon ukrainienne. Au final, j'en tire des leçons. C'est que ma réactivité et ma motivation du début ont fait que ça a permis de finir ces histoires malgré les aléas. J'étais pas sereine sur ma note et je me dis waouh, faut vraiment s'accrocher parce que quand t'as ça comme premier locataire long, t'es comme ça quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Ah, attendez, on m'appelle à table. On reprend.